Qu'est-ce qui arrive aux femmes sénégalaises? La question peut paraître abrupte, mais elle est sur toutes les lèvres, ou du moins dans beaucoup d'esprits. À l'ère où l'image domine, où les standards de beauté s'uniformisent, un phénomène prend de l'ampleur au Sénégal. De plus en plus de femmes se tournent vers la chirurgie esthétique pour modifier leur apparence, une tendance qui interroge, inquiète et parfois choque. Les interventions esthétiques, autrefois associées à des stars hollywoodiennes ou à une élite fortunée, se sont peu à peu démocratisées. Aujourd'hui, à Dakar, comme dans d'autres grandes villes du pays, il n'est plus rare d'entendre parler d'injections ou grossir les fesses, d'implants mammaires, de liposuction ou autres modifications corporelles. Les cliniques spécialisées, souvent privées, se multiplient et certaines jeunes femmes n'hésitent plus à franchir le pas, quitte à s'endetter ou se mettre en danger. Le paradoxe est frappant. Dans un pays où les femmes sont naturellement belles, où les rondeurs ont longtemps été considérées comme un signe de féminité et d'élégance, pourquoi tant de jeunes femmes ressentent-elles le besoin de transformer leur corps? Pourquoi cette fuite en avant, cette quête de l'apparence parfaite au risque d'oublier ce qu'elles sont vraiment? Il faut le dire clairement, le phénomène n'est pas anodin. Derrière chaque acte de chirurgie, il y a souvent un mal-être pour une pression sociale, un regard extérieur devenu trop lourd à porter. Les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant. Instagram, TikTok, Snapchat, autant de vitrines où la perfection est mise en scène, filtrée, retouchée. Et à force de voir ces corps idéaux, certaines finissent par croire qu'elles ne sont pas assez bien, pas assez belles, pas assez dans la tendance. Or, cette tendance a un prix physique car toutes les opérations ne sont pas sans risque, un prix psychologique car l'obsession de la beauté peut entraîner une perte d'estime de soi, des troubles de l'image corporelle, voire une dépendance aux retouches, et un prix culturel car à force de voir rassemblé à un modèle extérieur, on finit par rejeter ce que l'on est profondément. Il ne s'agit pas ici de juger les choix individuels, chacune est libre de disposer de son corps, mais il est urgent d'ouvrir un débat de fond. Que dit ce phénomène de notre société? Pourquoi le culte de l'apparence prend-il le dessus sur la richesse intérieure, l'intelligence, la personnalité? Et surtout, que faisons-nous pour redonner de la valeur à la beauté naturelle, à l'authenticité, à la diversité des corps? Le Sénégal est riche de femmes fortes, fières, belles dans toute leur pluralité. Des femmes au visage expressif, au regard profond, au corps généreux. Cette richesse est en train de s'effacer sous les coups du bistouri et des complexes importés. Il est temps de réhabiliter l'estime de soi, de dire aux jeunes filles qu'elles sont belles. Il est temps de réhabiliter l'estime de soi, de dire aux jeunes filles qu'elles sont belles telles qu'elles sont, de faire entendre d'autres voix que celles des influenceuses et des dictats de la mode. Et surtout, de rappeler que la vraie beauté ne se mesure pas en centimètres, en forme ou en like. Elle se vit, elle se ressent, elle s'affirme avec fierté.